Salut tout le monde, c'est Enzo. Elisa. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo post-Noël avec le coffret que Lisa m'a offert, coffret dresseur d'élite. Faille Paradox, voilà, j'ai essayé de le lire sur la jaquette. Il me semble que c'est la 4e série de épée, de Écarlate et Violet. On n'a pas beaucoup ouvert les autres, hein. Il y avait 151 qu'on a fait. Ouais, mais ça, c'est la première fois qu'on ouvre, il me semble. Ouais, c'est la première fois qu'on ouvre du Faille Paradox. Coffret, ni rien, donc, Jeu Écarlate et Violet, très très bon jeu. Avec les DLC qui sont sortis, on avait la map de Septentria. Et là, c'était Disque Indigo. Disque Indigo, voilà. Donc la première partie est sortie. Donc là, vous avez, bah voilà quoi, pour ceux qui ont joué au DLC, les Pokémon. Mais non, même pas, c'était même pas DLC, hein. C'était la forme d'attaque du passé. C'était dans le jeu classique finalement, hein. Donc la zone 0, hein. Oui. Rien à voir avec les DLC. Mais voilà, donc dans les Pokémon Paradox, on a finalement les versions futures et les versions passées. Voilà. Donc voilà, ici on a Dratak version passée. Voilà, et la version future, vous avez Garde de Fer. Garde de Fer. Du coup, voilà ce qui peut nous attendre. Donc Rondoudou, forme passée, Hurle-Queue, en full art. Je crois même qu'elle nous est offerte, là, ce que je vois, c'est promo. Celle-ci est dedans, oui. Et on a 10 boosters à ouvrir avec des items de cette série. Donc on va voir ce qu'on va obtenir. Je pense avec Lisa, pour les prochaines séries, on va peut-être un peu investir dans la nouvelle qui va mettre en avant des chromatiques. J'ai déjà oublié le nom. Je sais plus c'était quoi. Shining Treasure. Ouais, trésor brillant, un truc du style. Voilà. Il commence à en faire pour chaque bloc. On avait Destinée Radieuse. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi les autres noms? Destinée Radieuse. Légende brillante, c'était encore un autre. Destinée Radieuse. Et... ah, c'était encore un truc avec brillance ou quelque chose comme ça. Bon, enfin bref. Donc, très très belle boîte en tout cas. Dratak, forme paradoxe, magnifique. Vraiment très très beau Pokémon. On a le petit fascicule, le guide de jeu. Donc, il va nous montrer... ouais, voilà, regardez, c'est magnifique, hein, franchement. Ouais. Il est vraiment très classe. Je sais pas si au verso, on a aussi... ah bah voilà, c'est celui qui... Voilà. Garde de fer. Donc, on sait pas si c'est un Galam ou un Gardevoir. C'est les deux. C'est un mélange des deux, je pense. Ouais, ça m'a l'air d'être aussi. C'est vrai qu'aux couleurs, on aurait plus tendance à dire peut-être Gardevoir, et au niveau de la tête surtout. La tête, c'est Gardevoir. Moi, j'aurais plutôt dit Galam, hein, au niveau des jambes déjà. Ouais, bah en fait, c'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Voilà, ça bouge un peu le monde du Pokémon parce que du coup, on est sur du... Autant les formes passées, ça peut être comme dans la nature, hein, dans le monde actuel. Si vous prenez les éléphants, voilà, les ancêtres, les mammouths, ça a un certain sens. Mais Entei, Raikou et Suicune ont des formes paradoxes, ont des formes du passé, ce qui n'est pas très... C'est censé être des Pokémon qui ne sont qu'uniques. Dans les régions, on est censé les voir qu'une fois, donc avec une seule forme. Et là, bon, Lisa a suggéré peut-être que le Pokémon aurait évolué. Enfin bon, un Pokémon qui aurait 5000 ans... ce serait adapté à son environnement, surtout. Ouais, mais bon, il y aurait des milliers d'années, le Pokémon, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Et surtout les formes futures. Les formes futures... c'est carrément des dérivés, ce sont des robots. Donc. Ouais, des robots. Et dans le Pokédex, je crois que tu avais dit que c'était... Oui, je pense que moi, pour les Pokémon du futur, je pense que ce sont des expériences, en grande majorité. Des expériences, donc des Pokémon qui auraient été modifiés un peu à la Mewtwo, mais voilà. Donc c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait. On va voir ce que ça va donner plus tard pour les prochains jeux. Parce que là, ils sont quand même avancés dans un domaine un peu spécial. Déjà, ils avaient fait venir les Ultra Chimères qui menaient d'autres dimensions, de planètes lointaines. Bon, ils avaient déjà fait ça Giratina avec un monde parallèle. Mais là, on va quand même un peu loin, quoi. Pas vraiment un monde parallèle. C'est le monde distorsion, c'est le monde parallèle. Hein. Voilà, dans le monde de distorsion. Mais c'est le monde parallèle. C'est juste la même chose que le... C'est en fait, t'as la matière blanche et matière noire, quoi. C'est l'opposé du... Dans ce monde, justement, ils auraient dû peut-être pousser un peu le truc et mettre d'autres Pokémon avec, je pense. Ouais. Moi, ça aurait été un peu plus... Peut-être exploiter ça plutôt que rajouter des Pokémon futurs. C'est vrai que Giratina, c'est un peu un Pokémon unique. Donc si après on met d'autres Pokémon qui sont comme lui, ça va un peu faire... Ça va enlever en fait le côté unique de Giratina.
Ouais, c'est un peu spécial. Enfin bon, après, il faut quand même qu'ils innovent. Mais ouais, là, ils ont quelque chose à exploiter. On va voir ce que ça va donner avec les prochains jeux. Est-ce qu'il y aura un remake, peut-être X et Y ou des choses comme Oh, ça? j'espère, j'adorerais qu'il y ait un remix de XY et que peut-être qu'ils exploitent un peu plus peut-être les côtés qu'on n'a pas eu Pokémon Z avec peut-être Mhm. Zygarde. C'est vrai qu'ils l'ont développé dans Pokémon alors Ultra Soleil, Ultra Lune, je crois, avec les formes différentes de Zygarde, donc le chien et la forme 100% que là on avait commencé à voir. Mais vraiment faire peut-être quelque chose centré sur Zygarde parce que c'est vrai que Pokémon XY, c'est le seul jeu qui n'a pas une troisième forme. Mhm. Enfin, je veux dire, il y a eu diamant, perle, platine, noir et blanc, ensuite noir et blanc 2, et ensuite juste XY, après on est passé au Ruby, suivant, Saphir, quoi. Émeraude aussi. Même Après, Soleil Earth Gold Lune, sous le Ultra Silver. Soleil, Ultra Lune avec Necrozma. Ouais, il aura sans doute peut-être droit à un petit remix ou quelque chose comme Ce ça. serait bien parce que c'est vrai que j'étais un peu déçue sur ça. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, là, je vous ai un peu développé, un peu montré tous les Pokémon de cette série. Vous voyez encore un Magnéton forme paradoxe. Après, ils ont des noms. Hein. Moi, je les appelle Magnéton. Ou là, par exemple, Cadoiseau forme future. Mais ils ont des noms. Dans le forme future aussi, hein, ils ont des noms. Oui, mais en anglais, du coup, c'est Ah, chaque fois Iron et quelque chose. voilà. Là, lui, je crois que c'est... Hurle-queue. Lui, c'est sable. Sable de fer. Ouais, non, mais franchement, on n'est pas loin. Hein. C'est pelage sablé, je crois. Oui, ça, je vois des noms. Bon, c'est pas très. Honnêtement, quand j'ai vu les noms des Pokémon, des légendaires paradoxes dans Pokémon Écarlate, j'ai rigolé quoi. Je sais plus exactement, mais pour Entei et Raikou, c'était un truc. En anglais, ça avait plus de sens. C'était Raging Bolt, Gouging Fire, un truc comme ça. Et en français, c'était Des noms éclatés. Après, je sais pas s'ils sont en carte. j'ai pas vu Entei Raikou Suicune. Ouais. Je pense que c'est prochaine édition. Parce que ceux-là ont par contre été ajoutés avec les DLC. Là, on est vraiment sur... Moi, je cible cette carte en Ouais. particulier. Moi, je veux bien le Groudon. Franchement, pas mal. Veltal, parce qu'on le voit pas souvent. Mais bon, on va quand même... Là, on est à 7 minutes de vidéo. On va quand même ouvrir Oui, parce que c'est- je pense c'est qu'on a la bien. moitié qui est partie, là. Mais voilà, au moins Ça comme ça, on prend du développe. temps, 10 boosters, quand même. Ouais, en plus. Hop. On va pas s'attarder peut-être sur les goodies parce qu'on les voit tout le temps. Ouais. Oh, Oula. c'est pas tout. Ouais, on a un booster qui vient de se balader. Alors, bon, les petits jetons, vous Toujours connaissez les mêmes. les débloque cartes, là. Oh, super, Dédé. Bon, on connaît. Ok. Les pochettes. Ah, par contre, Là, voilà. ça vous prenez, les amis. Hop là. La carte Voilà. promotionnelle. Hurle-queue. Hurle-queue en full art. Elle est très jolie. Hein. Ouais. J'aime beaucoup les couleurs et tout ça. C'est très temps passé. Type poison, du coup, je savais pas. Type psy. Ah oui, ok, oui. Ouais, il n'y a pas encore les types types poison. C'est quoi le type dominant du coup pour les Pokémon du passé? Parce que du coup, Pokémon du futur, c'est acier en général. Ils ont un double type, mais tout le temps avec de l'acier. Par contre, les Pokémon. Eux, ils ont c'était une... pas dragon? eux, ils ont une faiblesse au type ténèbres et résistance au type combat. Non, je te demande le type des Pokémon paradoxe, c'est dragon, il me semble. Entei, il est dragon. Honnêtement, je n'ai pas fait Il attention me à ça. semble ils ont tous un double type avec dragon. Et les Pokémon du futur ont tous un double type avec l'acier. Ça, j'ai pas fait attention du tout. Mais ouais, c'est assez spécial comme concept. Et il n'évolue pas. Il faut savoir aussi, les Pokémon du passé n'évoluent pas. Enfin, pour l'instant, dans le jeu, on ne peut pas les faire évoluer. Ouais. Alors, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 8, c'est pas 10 en fait. Oui, non, c'est 8. Oui, je sais pas compter les amis, oh, c'est pas grave. Nous avons donc Karchakroc forme Terra Cristal, Carte de fer. Garde de Fer. Je crois que c'est Hurlevent. Ouais. Ouais, ça peut être ça, Hurlevent. Le petit bonhomme là, qui a deux formes. Pas en français. On va le voir les amis, voilà. Karchakroc à nouveau. Karchakroc deux fois. 4 illustrations. Donc... Voilà, comme ça vous avez tout le monde. Très beau booster. Les cartes Terra Cristal sont juste magnifiques. J'en ai pas, il me semble que j'en ai jamais eu. T'as pas eu Arcana? J'ai pas ouvert ça moi. C'est pas toi qui avais eu Arcana au Dracofeu? Pas en Terra. Il me semble que si, hein. Ou alors c'était moi en vidéo, mais on a vu du Terra Cristal. Hein. Moi j'ai pas de carte Terra Cristal, j'ai pas ouvert la série. Si, dans les Pokémon 151, il me semble que tu avais du Terra Cristal. Pas du tout. Pokémon 151, c'est un remake encore de la... Ouais. Non, Ouais, je sais pas. Bon, les amis, hein, oubliez, c'est pas grave. J'ai pas ouvert de carte Terra Zéré, je crois, vraiment... On va voir peut-être avec... Ah si, le coffre dresseur d'élite avec Méridion dessus, mais... Voilà, et il me semble que tu as eu quelque chose. Arcana ou Dracofeu, j'ai quelque chose dans la tête, je sais pas c'est quoi.
Enfin bref. C'est possible, en tout cas je ne me souviens plus. Alors là, il me semble qu'il faut prendre les 4 cartes de derrière et les mettre devant. Est-ce que ce serait pas plutôt que maintenant c'est dans l'ordre? Non, je Non. crois pas. Bon, bah on va faire ce que tu dis. Donc 1, 2, 3, Donc, 4. on les met devant. Clac. Et normalement, on commence du coup avec une énergie. Si c'est pas ça, c'est que j'ai faux. Hop, on commence par la reverse. Tu Merde. vois? Donc, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, et on les fout devant, c'était quoi? Pour J'ai moi, vu pour des moi, gens il y les avait ouvrir et, rien à changer. Rien. Donc les amis, c'est pas grave, c'est un booster test. Des lestins, mais il me semble que la carte de devant, ça sera la rare. Alors je la mets à l'arrière. Attends, il n'y a pas de rare dans les séries là? Tu peux avoir une reverse, une full art, ensuite la légendaire, c'était pas ça? Je sais plus, bon on va voir. Ouais, voilà. Oh là là, les amis. On On fait n'importe quoi. Bon ben on a des lestins Donc, on en... laissera comme ça. Ouais, c'est pas grave. Et un joli Latios en holographique. Voilà, on va le mettre ici. Hop. Ah, j'ai les boosters qui bloquent ici. On va mettre ça là. Une énergie métal. Okuba. Oh, j'aime bien lui. Lui, Ouais. j'ai déjà oublié. Okuba, bah, il a maintenant chez moi, mais c'est le champion d'arène de type normal. Ok, ouais, ça remonte là. Tout à fait. Arachdo. Chuchemur. Hein. Oh, Hurle-queue. Temps Carapace. passé. Ouais. Waouh. Ouais, c'est très joli. Ouais. Il y a quelque chose, hein, les amis, là. Ça, c'est joli comme tout. Et c'est une carte qui est comment? C'est une rare? Non, c'est une peu commune. Okay. Certainement qu'il y a à nouveau avec ce truc temps passé, comme les autres, avec point furieux et point je sais plus quoi, là. Ah oui, ouais. Possible. On a encore Noacier, Plumeau maudit et la capsule technique des évolutions. Donc ça nous fait 2 reverse dans ce booster. Plus temps passé, mais ça je pense que c'est une carte classique. Et Latios en holographique, les amis. Voilà. Donc premier booster c'est fait. Donc, il me semble qu'il n'y a rien besoin de toucher, que tout est déjà maintenant rangé. C'est vraiment bizarre parce que j'ai vu des gens ouvrir des boosters avec un violet et faire une manip. Et je sais qu'il y avait des cartes qui partaient devant. Mais alors lesquelles? Moi je suis pas doué pour ces trucs là, donc on va les ouvrir comme ça vient. Hop. On poursuit avec un petit sort bébé. Hop là. Ouais, on va pas se spoiler. Hein. Plumeline. C'est marrant, c'est le seul qui est pas dans le jeu, je crois, le plus je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Il y a la forme d'Asie, il y a la forme flamenco, il y a la forme un peu tropicale, mais lui, je ne sais pas. Ah, il me semble que je l'ai pas vu. Hein. Je sais pas du tout. Alors j'ai pas assez cherché, je sais pas. Tilton. Flamajou. Beaucoup de Pokémon du noir et blanc, hein. Ouais. On a quand même pas mal. Flamajou. Motorizard. Le Pokémon, on va dire milieu dans Écarlate et Violet qui représente le présent. Et Coraidon et Miredon pour les formes. Ce sont les dérivés passé futur, mais c'est lui le Pokémon de base. Voilà, c'est lui qu'on a comme monture dans le jeu. Voilà. Motorizard. Flamoutant, donc l'évolution de Flamajou. On a Nostanfer. Une énergie médicale. Oh, tête de fer. Donc là, ça, Pokémon Paradoxe. La version future du coup. C'est ça, donc violet. C'est ça, hein, Pokémon violet. Temps futur. Dis voir la description du Pokédex. Ce Pokémon pourrait être l'objet évoqué dans un livre ancien sous le nom de tête de fer. À chaque fois, c'était... dans mon Pokédex, j'ai vu qu'à chaque fois, c'était dérivé soit d'un livre, de magazine ou de choses comme ça. Donc c'est de là que ça vient, quoi. Et derrière, nous avons Palkia, joli. Palkia en holographique. Et pour finir, waouh, une énergie électrique. C'est ça, en fait, on met juste l'énergie devant. Ouais, c'était ça le truc. Et la carte à code, du coup, donc effectivement, tu fais un bon, peu, soit on peut laisser tel quel, de toute façon, ça ne change rien. Tu les enlèves avant d'ouvrir le booster, faut t'enlever les dernières. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas ça qui fera la différence, mais bon, moi, on sait que maintenant, on n'a plus besoin de faire de grandes manips, tout est déjà rangé. Hop. Moi, ce qui me dérange, en fait, dans les versions futures, c'est que pour moi, c'est pas des Pokémon, ce sont des robots. Alors que les Pokémon passés, bah, c'est vraiment pour le coup des Pokémon. Ouais, c'est ça que j'ai bien apprécié. Un peu dinosaure, d'où le type dragon. Et ouais, les versions futures, c'est vraiment des robots, il n'y a plus rien, c'est plus un Pokémon. Ils l'ont dit même dans la description du Pokédex, voilà, c'est un objet. Donc on est un peu dans le même style que les Ultra Chimères. Ouais, c'est un étrange concept. Oh, Forgerette. Qui est normalement type fée, alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis en type si. Ouais. Charbambin, la sous-évolution de celui qu'on avait sur le booster tout à l'heure, dont on ne savait plus le nom.
Flottillon, Qui est dans l'académie violette. dans le hall d'entrée. Miasme, noir et blanc. La capsule technique des évolutions, cette fois-ci en normal. Brouhabam. Oh, Meloko. De la Team Star. Ouais, très jolie illustration. Ah. Crocogrill, l'évolution du starter Chochodile. Ouais. En reverse. Derrière, nous aurons un Karmash. Et à l'arrière, nous aurons un Gigancel en holographique, les amis. Voilà, pour l'instant, pas d'ultra, mais une découverte plutôt sympathique de cette série. Avec, je n'ai même pas vu combien il y avait de cartes. 182, ok, donc voilà, certainement 210 ou une connerie du style. Ils n'ont toujours pas réduit, moi je mettrais 100 cartes, basta. Mais bon, pour que les gens achètent, hein. C'est ouais. mais c'est ça. Hein. Mais bon, ça devient quand même... ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est ça que moi je me concentre uniquement sur les séries pour lesquelles je vois qu'il y a des cartes, par exemple là, la prochaine qui arrive, je vois déjà que le prétendeur d'élite est concentré déjà sur mes Mickey. Mickey qui est mon Pokémon préféré, donc forcément je vais acheter 4 boîtes. J'espère la promo déjà. Que ça sera une bonne série, mais ouais, je pense qu'on... Là maintenant, on choisit les séries qu'on ouvre. Quoi. Toutes les secrètes que j'ai vues là, ça va être vraiment... On va voir ce que ça donne. Cette fois-ci, nous avons Flamant Roule. Flamant Roule, il s'appelle. Ouais, Flamant Roule. Hein. Flamingo en anglais. Bah ouais. Dans le jeu, je me rappelle pas qu'il s'appelle Flamant Roule. Sans déconner, regarde sur ton tel si tu l'as. Flamant Roule. Flamant Roule, c'est ouais. Ça ouais, Flamant Roule. Ok, bon, je poursuis. Porygon. Bizarre. Hypocéan. Magby. Astronel. Flamant Roule en français. Flamant Roule. En anglais, Flamigo. Ok, bizarre. Craparoa. La cape luxueuse. Terracool. Ouais, ça aussi. Hein. Ça faut qu'on en discute. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette forme? Franchement, vous le voyez sur la map, pour les deux, trois pieds qui partent en avant là. Ouais, est-ce qu'ils ont voulu faire la transition, enfin une petite référence historique aux poissons qui sortent de l'eau? Mais ouais, franchement, drôle de bestiaux. Flamoutant une deuxième fois en reverse. Et derrière, nous aurons un Fungus Fury, donc le golet du passé. Le graphisme sur toute la carte, on dirait. Hein. Ouais. Ah oui. Et donc là, du coup, la description du Pokédex, qu'est-ce que c'est? Il est possible que ce Pokémon soit la créature évoquée sous le nom de Longus Fury dans un certain livre. Fungus Fury. Non? Oui, Fungus Fury. Ouais, en fait, tous les Pokémon sont... Il y a un chercheur qui est allé dans le passé et l'autre dans le futur. Ils ont écrit des bouquins où ils ont vu les Pokémon et ils leur ont donné des noms... Voilà. Ouais. Fungus, pour le coup, c'est Trompignon en anglais. Hein. Ah ouais? Fungus, ouais. Ok, bah là, Fungus Fury. Donc, vous voyez, un peu plus agressif au visage que son homologue du présent. Il est un peu plus agressif là. On poursuit. Ouais, je crois que c'est de la mousse ou de l'herbe. Oui, sûrement de la mousse. On arrive à la moitié. Presque la moitié. Une petite légendaire. Ouais, une légendaire ou alors une petite secrète, on va voir. Mordudor. Topico. Illustration un peu spéciale. Oh, joli, très beau. Un petit Jirachi qui est en commune. Hein, pas de respect pour Jirachi. On est sur ON cette fois, du coup. Hein. C'est lutin. Petit champignon. Oh, Rampel. Pas mal aussi. Temps passé. C'est le seul Pokémon qu'on a tous les deux, une version passée, une version future. C'est vrai, oui. Iron Mouse, je crois, en anglais, en français. On le voit dans les deux jeux. Effectivement. Peut-être Aile de fer, je sais pas. Ouais, je sais plus du tout. Bon chitrouille. Belle illustration. Et là, on passe sur toutes les générations. Hein. Noir et blanc, XY. Ouais, tout confondu. Hein. D'ailleurs, il y a 3 Pokédex à remplir avec les DLC. Nigirigon. Il est type dragon? Vraisemblablement. Je savais pas du tout. Porygon Z. Oh, en rare reverse. Le Pokémon de Kieran ou Roseille ou je sais plus comment ils s'appellent. Elle est superbe. Kieran Cassis. Waouh. Ouais, vraiment très très classe. On reprend Forgerette en reverse et derrière nous aurons
Paume de Fer X. Voilà. Donc encore une fois, un Pokémon Paradoxe. Waouh, elle est vraiment très très belle avec écrit temps futur. Donc on va la mettre sous sleeve direct. Donc c'est finalement Hariyama, hein, pour ceux qui l'ont... On reprend les amis, désolé on a dû s'interrompre. Donc je disais que c'était, pour ceux qui l'ont reconnu, Hariyama, voilà, forme de futur, paume de fer. Donc là très clairement vous voyez qu'il est complètement futur, hein, tout métal, tout métal. Ils ont surtout basé le futur sur le métal. Hein. Là, c'est pour ça que le double type c'est acier. Ouais, je sais. On voit du gris. Il est gris, hein. C'est pour Ouais, ça, mais sur le... sa forme en shiny, c'est tout gris, donc c'est difficile de distinguer les deux. Je veux dire sur la carte. Parce que la carte n'est pas jaune en fait. Elle est jaune, mais là c'est noir. Tu vois? Donc je sais pas, est-ce qu'ils veulent mettre que c'est métal, mais en laissant quand même le type électrique? Ou c'est juste un type de design? Enfin bref, c'est pas grave. Vous voyez quand même maintenant l'illustration qui va être dure à reproduire pour les faussaires de cartes. Un holographisme sur de l'holographisme, c'est incroyable. Mais voilà, c'est notre premier ultra les amis. On y est après 10 minutes passées de vidéo. Enfin. Mais voilà, on découvre, ça sert à rien de tout ouvrir en vrac et puis de tout jeter. Au moins comme ça on discute un peu de ce qu'il y a sur les cartes. Parce que voilà, c'est des nouveaux concepts. Lilithérel. Sympa. C'est pas la grotte où il y a les quatre... Oui, on dirait bien. On Avec dirait, hein. le cercle là, enfin le trou. Voilà. Et les kids. Sorpool devant un frigo. Onyx. Il s'agirait vraiment de faire les types qui manquent, quoi, parce qu'on avance dans le temps et on n'a toujours pas roche, on n'a toujours pas Ouais, il serait une peut-être temps de le distinction faire. pour poison, psy, spectre. Surtout qu'on a les designs des symboles. Hein. Dans les jeux, on les a. Bah oui, et pourquoi le type fée a été abandonné? On a le type fée, hein, dans XY, il a été... et là, tout à l'heure, Hurlevent, type poison. Ouais, c'est... Hurle-queue, pardon. Je sais pas pourquoi ils Après, font ça. est-ce qu'il est type fée dans le jeu, Hurle-queue? Parce qu'en tout cas, Rondoudou est type fée. J'ai pas regardé les types. Hein. Franchement, j'ai pas regardé ça, mais effectivement, on voit pas énormément de Pokémon de type fée maintenant dans les cartes. Pourquoi? Bah, justement, le petit Pokémon avec le marteau, là, je sais plus comment il s'appelle, le Pokémon rose avec le gros marteau. Ça, c'est un type fée acier. Donc là, on aurait pu mettre le type fée sur la carte, et pourtant, ça n'a pas été fait. Ouais, je sais pas pourquoi ils font ça. Est-ce qu'ils se concentrent plus sur les designs que sur le... Ou peut-être que pour les jeux de cartes, c'est peut-être injouable. Ce qui est bête, là, c'est qu'on a un type, enfin, une carte pour 3 types. Par exemple, un type combat, on l'a pour roche, combat, sol. Le type psy, on l'a pour poison, psy, spectre. C'est vraiment... c'est dommage, quoi. Alors la compagnie peut. Pas très clairement. Ça permet, je pense, de faire une différente couleur. Ça coûte pas cher en couleur, je pense. Le rose... Non, c'est clair. Ouais, là, bah, peut-être... Ouais, franchement, je sais pas. Après, ils rajoutent des trucs et ils les enlèvent. Hein. C'est peut-être pour faire une spécificité de série. Mais enfin, bon, les types, c'est quand même la base. Bah ouais, je les voyais mal, en fait, mettre Xerneas en carte et pas mettre le type fée. Ça aurait été un peu... C'est quand même un légendaire. Ouais. Alors, peut-être si on retrouve Xerneas en carte, on verra quel type ils l'ont fait. On reprend les amis avec cette fois-ci Terra Cruel, l'évolution de Terra Cool. Donc un peu le même bonhomme avec les pattes. Hurle-queue. Encore une fois. En double. Voilà, temps passé. Comme ça, celle-là, tu peux déjà la voir. Nous avons Natu. Ou Natu. Natu, on va l'appeler Natu. Hein. Reverse de type Psy. Oh, Tilton secrète. 213 sur 182. C'est dommage. C'est pas grave, avec Goélise. Et derrière, nous aurons Sarmuraille en holographique. Hop, merde. Ah là là, je me suis planté. J'ai balancé l'énergie au lieu du code. Ok. Les deux sont à balancer. Mais... Bon, c'est sympa, hein, la secrète, mais enfin bon. Ouais, c'est vraiment des jolies cartes. Vraiment, ouais, c'est des beaux designs. On va dire ça. Ça me fait penser à l'illustration avec les ouvriers sur le pont, là, tu sais. Ouais, c'est quoi? C'est New York, hein? Ouais. Bon, là, ils sont pas sur un pont, mais on dirait ils sont un peu alignés de la même manière. Ouais, l'image est sympathique. Franchement, beau décor. Beau. Elle est superbe. Bon, injouable, hein, mais je pense que c'est uniquement pour l'esthétique, quoi. Pour faire joli. Beau, On reprend avec... Il nous reste maintenant 3 boosters. Allez. Une ultra. Hop. Sœur Parasol.
Une dresseuse. Ouais, sans doute. Ah, Porygon 2. Porygon 2. On commence à avoir les sous-évolutions qui manquent. Octillerie. Nosferalto. Nous avons ensuite Miasmax. Et tu vois, type ténèbres. Est-ce qu'il Ouais. n'est pas du tout type ténèbres? Il est type poison, Et là, ouais. ils ont pas mis le... Ouais, je pensais juste pour pouvoir les jouer. Hein. Ça va pas, hein. Capsule énergie booster temps futur. Ah d'accord, c'est un objet du... Je savais pas que c'est un objet exclusif en version. Mais ouais, moi je crois que je l'ai celui-là, capsule énergie booster. Oui, je t'ai vu sur un Pokémon Tulane, il me semble. Oh, hôte de fer. Le Père Sympa. Pokémon ressemble à un objet mystérieux qui figure dans un livre ancien. On ne l'avait aperçu que 2 fois jusqu'ici. Ouais, vraiment dans le jeu, quand on est arrivé dans la zone 0 la première fois, moi je m'étais pas spoilé du tout, je savais pas du tout ce qui allait se passer dans le jeu. Je suis arrivée, j'ai vu ce machin là avec le cou là, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils n'ont pas respecté Cadoiseau. Qu'est-ce que c'est que ces yeux là? Feuillajou. Il a vu le seigneur là. Ah oui, oui, je crois aussi. Petite tête là. Nous avons Nosferapti. Flotte tout le temps. Ouais, Feuille, flotte à joue. Flottajou, c'est ça. Nosferapti en Avec reverse, le mauvais type. toujours. Cléopsitra. Oh j'aime pas ce Pokémon. Ah bah c'est c'est Pokémon finalement la... dindon, là. Ouais, c'est Lolo. Ouais, Bon, Pokémon assez dégueulasse, hein, on va se le dire. pas se mentir. Hein, Parlons franchement, c'est pas le meilleur. Non, c'est clair. Hop. Je suis content quand même d'avoir pu choper pas mal des Pokémon Paradox déjà. Ouais, bah, c'est le principe de la série en fait, donc si on en a pas, c'est un peu dommage. C'est ça. Campagnol, Pokémon assez mignon. Et normalement, l'évolution, ils sont toute la petite famille avec les Ouais. 2 petits gosses. Sympa. Encore Terracool. un Terracool. Voilà. Pff, mais quel Pokémon, quoi. Incroyable. Toxizap. Je crois qu'il a toujours la même posture, il a la même tronche sur toutes les séries où on le voit. Mm. Oh, Spinda. Très joli Pokémon aussi. Assez oublié. Hein. Ouais. Apparu avec les éditions Ruby Saphir. Ouais. Hop. Oh, Oh, très classe. Absol. Ouais. Très jolie illustration. Je sais pas si... Ouais, c'est une forêt, j'aurais pensé que c'était dans une grotte, mais ouais, non, très très stylé. Feuilleton. Norman, Qu'est-ce qu'il fait là, lui? le père De Flora. ou, Ah ouais. ou de l'autre dresseur que vous auriez pu prendre dans Ruby et Saphir, Non, justement. pas dans la série, c'est le père de Flora. Champion d'arène, de type normal. On voit ce qu'il fait là, mais il est là. Flottillon, en reverse. Anis. Alors là, je ne sais absolument pas de qui il s'agit. Moi, je pense encore une professeure. Bon, on va pas s'attarder dessus. Oh, petit Oh. Morpeko, en forme pas reverse ou content. Ah, en holo. En holo, En reverse, en c'était la forme dresseuse, ok. pas content, avec une Benanab sur le côté. Ouais, ils ont encore voulu faire un dérivé Pikachu. Ouais, qui s'ajoute à la liste. Hein. Entre Ouais, Mimikyu, Pikachu, Morpeko, Mimikyu Deden. et Morpeko. Ils n'ont pas fait d'autres encore là. Non, Si, mais je pense qu'on l'a oublié. non, souris électrique, c'est le seul. Hein. Et même Mimikyu, c'est pas vraiment. Ouais, mais C'est juste le déguisement qui est ils sont Pikachu. inspirés quoi. Et le vrai Pokémon Mimikyu, c'est le truc en dessous du déguisement. Hmm. Dernier booster. Hein. Dernier booster les amis. Allez. Mordudor, Topico, Jirachi, Ah, Célutin, très joli. Tully, Délestin. Celui-ci, je l'ai trouvé en chromatique dans le jeu par pur hasard en pleine nuit. On voyait rien du tout. J'ai juste tombé dessus. J'ai dit, oh là là, encore un truc inutile. Je vois les étoiles. On reprend Délestin. Donc, ouais, je suis tombé dessus complètement par hasard. J'ai juste vu les étoiles. Ça se voyait parce que je connais pas la forme Shiny violette. Franchement, Un peu plus. je crois que je dis même n'importe quoi. Son, il est C'est vert. pas Délestin. C'est l'autre poisson, là. Comment il s'appelle? L'antichrist. Non, 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 non. Un Le poisson dauphin long, là. Un poisson long. Un peu dans le même principe que lui. Ah, je vois. Ah oui, non, c'est pas du tout la même Bah, chose. pas Je du crois que tout. c'est- Oh, oubliez Oui, c'est complètement le ce que je machin qui est raconte, les brun et amis. jaune, là, avec les hélices Embroché. qui tournent, là. Voilà. Embroché, voilà. Rien. Ah, rien à voir, mais c'est pas grave. Passons cette parenthèse. C'est pas grave. Anis, à On nouveau. sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est. Coléodome, Ah, lui, on l'a pas vu beaucoup. Ah, ben Flotajou. voilà, celui qui Derrière, on clôture avec Anis. Mais bon Anis, sang, on s'est pas qu'on connaît quitté. pas en foulard. C'est quand même bien pour un dernier booster. avec Grave. du foulard. On Voilà. ne va pas s'en plaindre. C'est la secrète.
Ah ouais? Secret Full Art 243 sur 180. 243 il y en a cartes. combien? Ah oui, Non, mais là, les en fait, amis. toutes les full art sont considérées comme secrètes. Donc, sachant que les full art, il y en a au moins une quinzaine. Non, mais il y en a Donc, trop, les amis. Il y en a beaucoup trop, là. 243. Et c'est pas la dernière, je pense. Donc, normalement, il y a encore les gold hein, qui viennent. Alors, ça, je crois qu'il y en a 5 ou 6, je sais pas. Ouais, franchement, c'est abusé. Hein. Mais qui, aujourd'hui, arrive encore à finir des séries? Bah, la 151, je pense qu'elle était assez simple à finir. Je l'ai pas terminée. Oui, mais t'as pas les secrètes. Oui, mais oui. Mais je veux C'est dire, ça que je veux les dire. cartes, il y en a pas beaucoup. Ouais, mais là, il y en a beaucoup trop. 243 cartes. Vous imaginez 243, sachant que ça, c'est une secrète. Et qu'une secrète, il a fallu déjà 8 boosters pour tomber dessus. Une comme ça. Et il en faudrait des milliers, là. Mais enfin, c'est pas grave. On va se faire le petit récap. Qui a quand même été fort sympathique. On a pu découvrir cette série en touchant un peu à tout. Donc, voilà, ça, c'est la petite promo. Petite full art, sympathique. Du coup... Une petite secrète full art aussi, dresseur, mécaniste, on ne sait pas qui c'est. Nous avons eu une magnifique ex, pomme de fer ex, temps futur, voilà, pour bien illustrer cette série. Ensuite, bon bah là je vais vous les faire en bordel, hein, parce que... Ah bah attendez, j'ai quand même oublié Tilton. Une secrète, full art aussi. 213 sur 182. Quand même 2 secrètes sur 8 boosters, honnêtement. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Après, voilà, pas se plaindre. Moi, personnellement, je préfère, au lieu de tomber sur des secrètes ou des trucs comme ça, full art, moi, j'aime bien le classique. Tomber sur des ex. Voilà. Là, vraiment, pour moi, ça a plus de valeur qu'une full art, même si c'est complètement faux. Il y a plus de chances de tomber sur des ex que des full art. Honnêtement, je préfère quand même ça. Nous avons eu alors Morpeko en holo. Sarmuraille, holo aussi, Gigancelle aussi, Cléopsitra, Fungus Fury, temps passé, Palkia, Latios, Tête de Fer, et lui je l'ai rajouté dedans parce que voilà, c'est quand même un légendaire, Jirachi. Ouais, mythique. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal, une assez bonne ouverture, on a quand même touché à tout, c'est quand même sympathique, vous avez pu avoir un petit visu de ce que la série réserve, et franchement, pas dégueulasse du tout. Non. Surtout avec ce nouveau concept de Pokémon temps passé, temps futur. Bon, comme vous le voyez maintenant, les cartes sont essentiellement inspirées japonais. Enfin, inspirées, c'est des copies conformes. Il n'y a plus les bords jaunes, il n'y a plus de symboles de série. Voilà quoi. Ça, c'est un peu triste par contre, je trouve. Mais bon, au moins maintenant, on est vraiment calé avec les japonais. Ils ont toujours les séries qui sortent avant nous. Voilà. Et nous, on les mange après. Mais voilà. Par contre, l'holographisme, un peu triste. Ouais. C'était mieux sur la case. Parce que là, ça fait toute la carte. Moi, personnellement, je qualifie ça d'une reverse. Hein. Bah, juste cette carte-là, parce qu'après, Palkia, c'est pas toute la carte. C'est juste les paradoxes. Hein. Ah oui. Je raconte n'importe quoi. Ouais, enfin bon. Quand même, la carte brille entièrement. Hein. Elle brille quand même sur les côtés. Je trouve ça un peu con. Ça aurait été mieux de laisser l'holographisme à l'intérieur, à l'ancienne. Et voilà. Mais bon, il faut évoluer avec son temps. Et puis la licence doit essayer de s'améliorer. Enfin, voilà, il y aura toujours les puristes et ceux qui veulent les trucs futurs. Voilà, maintenant, c'est voilà. Je pense qu'il n'y a pas meilleure transition. Donc les amis, on vous souhaite de bonnes fêtes avec vos familles. Et on se dit à l'année prochaine pour une vidéo l'année prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.